Voilà, donc une fois qu'on a noté, on a nos notes par carcasse, qu'est-ce que l'on fait des viandes odorantes? Donc on va essayer de répondre à cette question-là. Bien déjà, au travers toutes les études qu'on a pu faire les 10 dernières années pour Inaport, on a pu voir qu'il y a une échelle de risque à utiliser des viandes de mâle entier. Donc quand on est complètement en bas et à gauche, on est sur des produits peu à risque. Hein, je vais prendre un produit vraiment euh, voilà, anecdotique, hein, qui va être l'andouillette ou l'andouille, hein. Donc là, les gens, ils s'attendent à avoir un peu d'odeur. Donc là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Du chorizo, un des produits avec du piment, des épices, des produits très, très mélangés déjà. Des produits plutôt consommés froids. Donc, ça ne veut pas dire, là, j'ai mis le jambon cuit à peu près au milieu, ça ne veut pas dire qu'on peut envoyer tous les mâles entiers odorants sur le jambon cuit. Au contraire, c'est une grave erreur de le faire, puisque ça sortira quand même sur ce type de produit. Hein, si on met les 1 ou 2% de pire là, nous, on a fait l'expérience et ça passe pas. Hein, vous allez perdre 30-40% de satisfaction des consommateurs. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de risques parce que c'est un produit où il y a peu de gras. Il est consommé froid, mais quand même, le pire du pire, là, quelqu'un qui est sensible, il va le trouver. Donc, il faut encore trouver d'autres solutions. Après, ben, quand on se déplace vers la droite, bah là, c'est quasiment inenvisageable. Tous les produits frais, donc les lardons nature, les côtes de porc, le pire étant sans doute la saucisserie et les lardons nature. Donc, ben, il faut trouver une place effectivement pour un petit pourcentage de mâles entiers odorants parmi ces produits-là. Donc, sans doute des produits de mêlée déjà cuits à la salaison. On va voir, hein, il y a un ensemble de choses. Alors, quand on fait des produits de mêlée, c'est vrai qu'on peut diluer. Hein, on peut diluer. Là, ce sont des études récentes conduites en Belgique, où là, c'est que des viandes de mâles odorantes qu'ils ont eh bien, dilué. Ils sont partis de 0%, donc de la viande de castré ou de femelle, et puis on a mis 10% de mâles entiers odorants sur chaîne en Belgique, après 20%, 30%, 60%, 40%, 100%, et on a regardé si le consommateur retrouvait un goût de Vera et puis une odeur de Vera. Eh bien, on voit dans cette étude-là, qui n'est qu'une étude, hein, qu'en dilution, donc en petits morceaux parmi de la viande non odorante, jusqu'à 10-20%, ça passe. Donc, on a des produits, effectivement, où on peut quand même, dans nos produits de charcuterie, utiliser à petite dose ce type de viande. Donc ça, c'est parmi les solutions. La dilution, même si c'est vrai que c'est pas facile de parler qu'on dilue un produit parmi d'autres. Mais bon, ça fait partie clairement de ce qu'on voit passer partout dans la biblio. Alors si après, dans la gestion quotidienne des abatteurs, ben, il faut quand même revenir aussi à ce qu'on va devoir gérer demain. Là, je me suis positionné dans un cas où il y aurait 50% d'élevage en mâle entier demain. Demain, je ne sais pas quand. Hein. Aujourd'hui, en fin d'année, on va être à 30%. En gros, 2,5 millions coperles et puis 500 000 qui vont se faire ailleurs en fin d'année. Donc, on ne sait pas l'avenir voilà, l'année prochaine, en fin d'année prochaine. Si on se pose dans un scénario à 50% de mâles entiers, qu'est-ce qu'on aura comme carcasse à gérer? Bien avoir en tête qu'on a quand même 50% de femelles qui ne posent aucun problème. Avoir en tête qu'on aura 25% de castrés qui ne poseront pas de problème. Avoir en tête qu'on aura une grosse part des mâles entiers qui ne poseront pas de problème. Hein, si on a 25% de mâles entiers sur nos 100% de carcasses, avec 50% d'éleveurs qui y sont passés, eh bien, sur ces 25%, eh bien, on aura 2% des 25%, sans doute, qui seront odorants et qu'il faudra gérer sur des marchés spécifiques. On ne sait pas la catastrophe non plus, mais il faudra bien les gérer. Hein, on va devoir, au niveau des abatteurs, inclure cette gestion du genre sexuel qu'on ne gérait pas ou peu actuellement. Un salaisonnier ne demandait pas des femelles ou que des castrés, etc. Lui, c'est de la viande et du gras. Quelquefois, quand même, quelques caractéristiques sur les pièces de découpe qu'on aura peut-être un peu plus de mal à trouver dans le mâle entier. Mais en tout cas, on va sans doute arriver peut-être sur un marché qui va être un peu plus compliqué
pour les abatteurs découpeurs, hein, avec effectivement ce nouveau marché du mal entier qui arrive, dont la majorité sont non odorants, mais un petit pourcentage qu'il va bien falloir driver sur voilà, des marchés spécifiques. On ne va pas les jeter. Donc, il faut trouver le marché qu'il faut. Alors, globalement, ce qu'on voit, c'est sur les marchés du cuit, plutôt avec des produits maigres au bout. Je pense au jambon cuit. Ben, c'est vrai que là, les mal entiers négatifs en odeur, ils sont particulièrement adaptés. Ils ne poseront pas trop de soucis parce que les gens ne valent pas de grade sur ce marché-là. À partir du moment où il y a une garantie sur l'odeur, là, il n'y aura pas de souci. Après, c'est d'orienter les quelques pourcents sur des marchés non à risque. Les solutions, ils sont un petit peu à discuter sur la filière. Les Danois, eux, ils viennent en gros de sortir les solutions, donc cette année ou l'année dernière. Donc, ils ont trouvé en gros 7 solutions. La première, c'est du traitement thermique. Hein, ces deux molécules-là, elles sortent donc pour le scatol à 40-50 degrés. Donc, si vous faites une cuisson à la salaison, elles sont bien au-dessus de ça. Donc, le scatol va sortir. Et l'androstenone, par contre, il faut monter plutôt à 130-140 degrés. Donc, il faut trouver des process industriels qui, éventuellement, lors de la cuisson, permettent un petit peu d'évaporer en cuisson ouverte et autres ces molécules odorantes. Donc, le traitement thermique est une bonne solution. Après, la fumaison, donc fumer les produits permet de masquer ces odeurs-là, sûrement associées à un peu de dilution quand même. La fermentation, hein, donc ils ont fait pas mal d'études. Alors eux, c'est le saucisson danois, c'est pas notre saucisson, hein, c'est quand on en mange pour les raclettes, tout ça, mais on voit bien que c'est pas le même produit quand même. Mais là, tout passe en fin de compte, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Après, de la dilution, hein, dans leur solution, c'est la 4e solution. Après, la 5e solution, c'est les masquants. Donc, on pense aux arômes ou voilà, des aromates naturels qui peuvent masquer cette odeur parce qu'ils sont plus puissants. Des associations avec des produits encore plus odorants. Hein, on pense au fromage, la chapelure un peu qui va, voilà, hein, le poisson pané qui va un petit peu noyer l'odeur, etc. Donc ça par exemple, moi je l'ai vu pas mal chez Tonies. Hein, ils étaient tout contents de me montrer que les mal entiers odorants, ils avaient trouvé la solution et ils faisaient des produits chapelurés avec du fromage. Donc ils arrivaient quand même à utiliser ces viandes-là. Et la dernière solution, c'est le séchage. Hein, le séchage, le séchage, ça peut passer parce qu'en fin de compte, c'est un produit qu'on ne va pas réchauffer après, hein, une tranche de jambon sec ou autre. Mais pour un bas de gamme, sûrement, il y a un petit marché et on peut peut-être en placer là, ou du saucisson sec, mais à petite dose, à mon avis, quand même. Voilà pour les solutions pour utiliser ces viandes odorantes que l'on voit émerger.